Bonjour et bienvenue sur Film à l'emporter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film intitulé Babysitter, sorti en 2017. Cole est un garçon de 12 ans qui est un enfant maladroit. Dans la clinique de son école, il refuse de laisser l'infirmier lui faire un vaccin contre la grippe. Cole a peur des aiguilles, ce qui pose problème à l'infirmier de l'école. Il est constamment malmené par ses camarades de classe car il est un intello. Mélanie est l'une des seules personnes qui traite Cole avec gentillesse. Elle accompagne Cole à l'école, et ils sont de bons amis. Le père de Mélanie vient la chercher à l'école. Elle demande à son père s'ils peuvent raccompagner Cole chez lui, mais son père refuse. Dans leur quartier, 3 enfants sur leur vélo s'approchent de Cole pour l'intimider et se moquer de lui. Lorsque Cole ne se montre pas intéressé, l'un des enfants, Jérémy, le pousse au sol et le traite de cinglé, tandis que les autres rient. Quelqu'un, à distance, les interpelle. C'est Bee, une belle jeune femme, qui le défend des 3 brutes. Elle avertit Jérémy de ne plus embêter Cole en faisant un trou dans le pneu de son vélo. Cela les effraie et ils s'enfuient. Bee est sa babysitter, qui est l'une de ses plus proches amies. Elle surveille Cole pour s'assurer qu'il n'est pas physiquement blessé. Bee ramène Cole chez lui en voiture et lui demande comment vont ses parents. Il lui dit qu'elle ne traîne avec lui que parce qu'elle est payée pour le faire. Cependant, Bee lui assure qu'elle passe un bon moment avec Cole quoi qu'il en soit. Cela le fait rougir. Alors qu'ils arrivent chez eux, Bee rappelle à Cole qu'ils se reverront demain soir car ses parents ont prévu de partir en voyage. Il voit Mélanie à côté, et il se salue. Il cherche sa mère et la surprend dans le jardin en train de fixer des pièges pour les rats et autres insectes. Cole dit à sa mère que les enfants se moquent de lui à l'école. Elle le console en lui disant que les choses de la vie sont effrayantes quand on est jeune. Elle lui assure que les choses iront beaucoup mieux quand il sera plus âgé. Dans un espace vide, le père de Cole le laisse conduire pour lui donner des leçons. Cole, un peu effrayé, avoue qu'il n'est pas encore prêt et qu'il a trop peur d'accélérer la voiture. Son père comprend et prend le relais. Cole semble avoir une bonne relation avec ses parents. Sa mère et son père sont tous deux décontractés et ne sont pas comme les autres parents. Il entre dans leur chambre pour avoir une conversation avec eux, mais ils sont tous deux occupés. Son père regarde Mad Men en boucle, tandis que sa mère s'occupe de paperasse. Ce soir-là, il va dans sa chambre pour ouvrir son ordinateur portable et regarder Mad Men. C'est dans l'espoir qu'il puisse se connecter avec son père à un niveau plus profond. Cole ne dort pas et regarde l'émission jusqu'au matin. Dans le bus pour l'école, Cole dit à Mélanie qu'il a l'impression que ses parents ne l'aiment pas, et qu'il profite de chaque occasion pour éviter d'être avec lui, d'où les fréquents voyages sans lui. Mélanie dit à Cole qu'elle pense que Bee amène des garçons à chaque fois que Cole s'endort. Il devient curieux et dit à Mélanie qu'il va rester debout toute la nuit pour tester leur théorie. Cet après-midi-là, Cole espionne Bee. Il la voit près d'une supérette avec un autre garçon. Ils flirtent l'un avec l'autre et semblent heureux. Cela déclenche la jalousie de Cole, et il se contente de les fixer jusqu'à ce que quelqu'un le frappe avec un ballon de football. Plus tard dans la journée, les parents de Cole se précipitent alors qu'ils sont sur le point de partir. Il rappelle à Cole les choses qu'il peut et ne peut pas faire pendant leur absence. La sonnette de la porte sonne et sa mère lui demande d'aller ouvrir car il s'agit probablement de Bee. Cole arrange sa chemise avant de se rendre à la porte d'entrée pour accueillir sa babysitter. Ils se saluent tous les deux avec une poignée de main. Les parents de Cole continuent à se diriger dehors et poursuivent leur escapade. Bee et Cole passent une nuit en faisant de la danse. Ils installent des lumières comme si la maison était une boîte de nuit. Ils nagent également dans la piscine et passent essentiellement un bon moment ensemble. Tout en préparant le dîner, Bee et Cole parlent de vaisseaux spatiaux. Ce sont les rares moments où Cole a l'impression que quelqu'un l'écoute et peut comprendre ce qui l'intéresse. Ils continuent à plaisanter l'un sur l'autre, et après, ils décident de faire une soirée cinéma dans la cour. Un projecteur projette le film sur un écran plus large, et tous deux jouent le film à tour de rôle. Ils rentrent dans la maison et s'installent sur le canapé. Bee taquine Cole sur le fait qu'il aime Mélanie, mais il est dans le déni total. Finalement, il est l'heure d'aller se coucher, mais Cole dit qu'il n'est pas fatigué. Bee décide de le laisser prendre un verre, pour qu'il s'endorme plus vite. Il lui demande de prendre un shot avec lui. Elle accepte et retourne à la cuisine pour prendre son verre. Pendant que Bee est hors de vue, Cole verse le verre sur un vase. Au retour de Bee, il tousse et prétend qu'il l'a déjà bu. Cole est maintenant dans sa chambre, prétendant qu'il est déjà fatigué et qu'il va se coucher. Il appelle Mélanie et discute de leur plan pour espionner ce que Bee fera pendant son sommeil. Bee entre dans la chambre pour demander si Cole a besoin de quelque chose. Il la remercie d'être si gentille avec lui et de le traiter comme s'il était normal. Il continue à avoir une conversation courte mais significative sur la façon dont il doit se comporter. Ils se disent tous de bonne nuit, et Bee quitte la pièce. Une demi-heure plus tard, on sonne à la porte. Mélanie l'encourage à aller voir ce que fait Bee après s'être couché. Il se faufile discrètement hors de la chambre et rampe vers l'escalier pour voir ce qui se passe. Il voit Bee et plusieurs de ses amis du lycée, Max, Allison, John, Sonia et Samuel. Parmi le groupe,
Samuel semble être l'intrus. Il vient d'être invité par Bee lorsqu'ils étaient ensemble au supermarché. Ils jouent tous à un jeu de vérité ou de défi prédéfini comme un jeu de bouteille tournant. La bouteille pointe vers Bee pendant ce tour. Max la met au défi d'embrasser tout le monde dans la pièce. D'abord, elle donne à Max un rapide baiser sur les lèvres. Ensuite, elle et Allison ont une session torride qui prend tout le monde par surprise. Diverti par cela, Cole continue de regarder depuis l'étage. John ne reçoit pas de baiser de Bee, et ils rient tous. Elle embrasse Sonia sur le front, puis se dirige vers Samuel. Il refuse d'embrasser Bee car il ne veut pas que quelqu'un regarde. Il est submergé par les personnes qu'il vient de rencontrer. Bee finit par l'embrasser. Après quelques instants, elle lui enfonce brutalement 2 couteaux dans le crâne et le tue. Bee lui dit qu'il les aide à accomplir un plus grand dessein. De l'étage, le visage de Cole se remplit d'incrédulité totale. Il n'a pas pu assimiler ce qu'il voit. Puis le groupe ouvre une grande boîte pour récupérer un livre. Le livre est ancien et délicat. Il contient des versets qu'ils utiliseront pour un rituel. Bee dit qu'ils doivent commencer le plus tôt possible afin de pouvoir monter à l'étage et récupérer le sang des innocents. En entendant cela, Cole est effrayé, réalisant qu'il sera l'innocent utilisé comme sacrifice humain. Il panique et tente d'appeler le 911. Il joint la police et les informe qu'un homme sans vie est dans son salon. Il trouve un couteau de poche dans sa chambre comme arme d'autodéfense. Cependant, il entend le groupe s'approcher de sa chambre, alors il fait semblant de dormir. Cole entend que Sonia va utiliser une seringue pour lui prélever du sang. Il panique mais est incapable de bouger car il n'a d'autre choix que de rester immobile. Ils tiennent son bras et insèrent l'aiguille, mais il manque la veine au premier essai. Ils font une deuxième tentative et réussissent. Bee le borde dans son lit mais remarque la fenêtre ouverte dans sa chambre. Dès qu'elle sortent, Cole se lève pour fabriquer une corde de fortune avec ses couvertures. Il se précipite pour combiner les draps avant qu'elle ne retourne dans sa chambre. Prêt à grimper par la fenêtre, Bee découvre qu'il est bien réveillé. Cependant, il tombe inconscient après avoir perdu un peu de sang. Cole se réveille dans leur salon et est attaché à une chaise. Bee et ses amis se rassemblent devant lui. Sonia lui donne un cookie sous l'ordre de Bee. Sa secte interroge Cole tout en repoussant ses questions en disant qu'ils avaient besoin de son sang pour un projet scientifique. Elle dit que c'est utile pour maintenir son taux de sucre après un évanouissement. Il l'interroge, lui posant des questions sur la fenêtre et les draps. Cole dit qu'il essayait juste de s'éclipser pour pouvoir fumer dehors. Mais le groupe est pas convaincu. Pendant qu'ils conversent, Cole essaie de couper la corde en utilisant le couteau de poche de tout à l'heure. Malheureusement, un miroir se trouve derrière lui, et le groupe peut voir son reflet qui tente de s'échapper. Il se moque de lui et plaisante sur sa détermination à partir. Bee décide de le laisser partir et demande à Sonia de le détacher. Avant de s'approcher de Cole, des véhicules de police arrivent et mettent le groupe en panique. Bee s'agite et demande à Cole si c'est lui qui a appelé les flics et s'il a vu l'incident avec Samuel. Il appelle à l'aide, alors Max lui donne un coup de pied pour le faire taire. 2 officiers de police ouvrent la porte d'un coup de pied et ordonnent à tout le monde de ne plus bouger. Max jette un objet tranchant sur l'un des officiers et le tue. L'officier blessé appuie accidentellement sur la gâchette. La balle touche Allison, et se retrouve projetée à travers la pièce. Alors que John supplie l'autre officier de ne pas lui tirer dessus, Bee arrive par derrière et tranche le cou de l'officier. Les autres officiers du poste contactent les flics maintenant morts par le biais de la radio. Le groupe a du mal à trouver quoi dire car ils ne sont pas familiers avec les codes des flics. Ils demandent à Cole, il dit 10, 53, mais Bee pense qu'il s'agit d'un piège. Elle lui demande à nouveau et dit 10, 4. Il pousse un soupir de soulagement lorsque les officiers à la radio disent « La voie est libre ». Allison souffre à cause des blessures par balle au coin de la rue, mais le groupe refuse d'appeler une ambulance car cela les mettrait dans une position critique. Pendant que les autres s'occupent avec Allison, Cole trouve l'occasion parfaite pour s'enfuir. Il se précipite à l'étage tandis que John le poursuit. Cole le pousse, John glisse à cause d'un jouet et tombe du 2e étage et meurt. Maintenant que l'un d'entre eux est mort, le groupe devient plus méfiant envers Cole. Il court vers sa chambre et grimpe par la fenêtre. Malheureusement, Max arrive jusqu'à lui et tire les draps pour s'emparer de lui. Sans avoir le choix, Cole lâche prise et tombe au sol. Il parvient à courir jusqu'au garage et se cacher sous une voiture pendant que Max le traque. Là, il cherche des outils de défense qui pourraient le protéger. Dans une vieille boîte à outils, il trouve une fusée de feu d'artifice et élabore un plan. Il rentre dans la maison par le vide sanitaire où sa mère garde de nombreux pièges pour les nuisibles. Sonia soupçonne que Cole est à l'intérieur. Elle l'ouvre et entre. Il reste immobile sous une fine couverture et retient le plus possible sa respiration pour éviter tout bruit. Sonia pointe la lampe de poche dans la direction de Cole. Elle touche une araignée qui se trouve juste au-dessus de lui. À ce moment-là, Cole est terrifié, mais Sonia décide de partir car elle ne trouve rien. Elle rampe jusqu'à la sortie. Cole fait fuir l'araignée,
et le piège l'attrape, ce qui provoque un bruit. Sonia le remarque et retourne vers le jeune garçon. Il pointe le feu d'artifice vers elle mais la rate. Les mains de Sonia sont prises par les souricières, ce qui laisse le temps à Cole de sortir. Il la piège dans le sous-sol et allume une fusée de feu d'artifice avec de l'insecticide, la brûlant à mort. L'explosion projette Cole à travers le jardin. Max poursuit Cole à l'extérieur de la maison. Cole parvient à le faire trébucher et à lui donner un coup de pied dans les parties intimes, lui causant une douleur extrême. Max se relève et étrangle le garçon. Se battant pour respirer, les deux entendent un bruit. Cole dit à Max que Jérémy, qui est la brute du début du film, jette des œufs sur sa maison. Jérémy danse en prenant plaisir à se moquer de Cole. Après avoir montré son appréciation pour l'ingéniosité de Cole et de l'avoir obligé à commencer à se défendre, Max le pousse à affronter Jérémy. Cole menace Jérémy qu'il va lui donner un coup de pied. Il lance maladroitement un coup de pied mais échoue lamentablement. En retour, Jérémy le frappe au sol. Cole explique qu'un groupe d'adolescents essaie de le tuer et que des policiers sont morts dans sa maison. Malgré ses remarques désespérées, Jérémy lui casse un œuf sur la tête. Max l'aide à se relever, mais Cole lui donne un coup de poing. Max poursuit Cole en haut d'une cabane dans un arbre. Alors qu'il est sur le point de l'étrangler à mort, la cabane est trop vieille et s'effondre. Max est tué lorsqu'il tombe et est pendu par la balançoire à cordes. Cole en état de choc regarde son corps et entend un coup de feu. Il s'échappe chez Mélanie et lui explique la situation. Elle l'informe que son père n'est pas là et qu'ils sont maintenant seuls dans la maison. Bee le suit et ouvre les portes avec facilité. Elle observe la maison en cherchant des signes d'eux. Tous deux parviennent à rester silencieux et à attendre un moment propice pour aller ailleurs. Alors qu'ils se cachent dans une pièce, Cole s'excuse auprès de Mélanie de l'avoir entraîné dans cette situation et lui assure qu'il va tout remettre en ordre. Il demande à Mélanie d'appeler la police. Puis, elle embrasse Cole avant qu'il ne parte. Ils sourient tous les deux pendant une fraction de seconde malgré la situation dans laquelle ils se trouvent. Cole retourne à sa maison, mais elle est complètement sombre et vide. Il essaie de rester silencieux tout en marchant dans la maison. Il trouve Allison faisant semblant d'être morte. Il s'assure qu'elle ne respire pas en la regardant attentivement. Il reprend son chemin vers la cuisine et trouve le livre gigantesque. Soudain, Allison l'attaque par derrière, mais il lui donne un coup de poing sur sa blessure par balle, ce qui la ralentit pendant un court instant. Elle continue à le poursuivre avec un couteau. Avant qu'elle ne puisse le poignarder, Bee la tue avec le fusil de chasse d'un policier. Le sang d'Allison gicle partout sur le visage de Cole. Il menace Bee de brûler le livre, qui est très important pour elle. Bee s'approche nerveusement de lui par souci du livre. Elle confesse à Cole qu'elle était autrefois peu sûre d'elle et docile comme lui, jusqu'à ce qu'elle fasse un pacte avec le diable pour obtenir ce qu'elle voulait en sacrifiant des innocents et en répandant la corruption. Depuis lors, Bee voyage dans différents endroits pour s'attaquer à de jeunes garçons comme lui. Bien qu'elle lui propose de le laisser rejoindre sa secte et de dire aux flics qu'ils sont innocents, Cole refuse et brûle quand même le livre de sorts. Cette fois, les charmes de Bee ne fonctionnent plus sur lui. Il court chez Mélanie pour prendre la voiture de son père. Il la conduit imprudemment dans sa maison pendant que Bee est distraite par le livre en feu. Le véhicule s'écrase directement sur elle. Cole sort de la voiture accidentée. Ils se font un dernier adieu émouvant en se remémorant leur amitié. Bee tente de faire leur poignée de main habituelle, mais Cole la laisse mourir seule. Les officiers de police et les pompiers arrivent à la maison pour les opérations de sauvetage. Ses parents arrivent et se précipitent pour l'embrasser. Il dit à ses parents qu'il n'a plus besoin de babysitter. Quelques instants après, Bee attaque un pompier qui traverse la maison. Et c'est ainsi que se termine le film. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt pour un autre résumé.